Ça aurait dû être Arjuna qui fait la classe, mais pas encore. Peut-être la prochaine. C'est 37, c'est ça. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Swanigamam apayam matpatigyam. Itam nadikartum vaplutum nitastam. Dritaratam charanum briyash sharudgu. Haririvamam tum ibam gatum tim liyaham. Abandonnant sa promesse de ne pas combattre et honorant mon vœu de lutter avec lui, il descendit rapidement en tenant la roue d'un char. Faisant trembler la terre, il se rua vers moi, tel un lion voulant tuer un éléphant, alors que son vêtement supérieur tombait au sol. Commentaire. Pendant la bataille de Kurukshetra, Duryodhana accusa Bhishma de partialité envers Arjuna. Celui-ci fut donc la promesse qu'il mettrait à mort les 5 Pandavas à l'aide de 5 flèches spéciales. Mais Arjuna réussit à s'en emparer. Voyant ce geste comme l'acte de Krishna, Bhishma fit le vœu de briser sa promesse, qu'il avait faite de ne pas combattre, et de simplement assister Arjuna comme son conducteur de char. Alors le lendemain, Bhishma combattit avec une telle force qu'Arjuna fut sur le point d'être vaincu. Srila Vishvacharita Thakur cite Bhishma. Il est dit que Krishna élève ses dévots à une plus haute position que la sienne. J'ai vu cela de mes propres yeux. J'ai fait le vœu que je le ferai abandonner sa promesse et prendre les armes. Et pour rendre mes propos véridiques, il descendit si rapidement de son char que nul ne pouvait voir sa séparation du char, en d'autres mots. Il resta sur le char pour le protéger dans une autre forme invisible. Incroyable, hein? Ouais. On appelle ça la bilocalisation. En fait, Krishna, il peut être localisé partout à la fois sur le Nabe suprême, et là, il fait apparaître juste 2 formes. Comme ça. Incroyable, hein? C'est tellement rapide que personne n'a rien vu. Pourquoi? C'est logique quelque part. Krishna était là pour protéger Arjuna. Donc, il est sorti du char pour le protéger, mais il est quand même resté sur le char pour aussi le protéger. Bilocalisation. Tadam. Même dans les films, ils n'ont pas sorti un truc comme ça encore. Ah, ouais, vive Krishna, notre héros. Ouais. Ah oui, ça j'aime. Ce divertissement a été exécuté spontanément et n'a pas été effectué à cause de ma requête. Il prit la roue d'un char et se rua vers moi. La terre tremblait à cause de sa grande force exercée par sa courbe exaltée. Ses vêtements tombèrent au sol. Il n'en eut même pas conscience. Krishna ne peut abandonner sa qualité qui est être affectionné envers ses dévots. Lorsqu'Arjuna fut incapable de combattre, il abandonna sa promesse et il prit une arme pour le protéger. En accablant Arjuna pour un instant, j'ai vu Krishna combattre, montrant son affection pour son dévot. Par l'amour que Krishna porte à Arjuna, quand il cassa sa propre promesse et qu'il satisfit par là même Bhishma, son excellence devient célèbre dans le monde entier. Telle est la signification de cet incident. C'est Janavadevi qui devait être à ma place pour raconter l'histoire. Hein? Tu la connais bien celle-là? Alors que moi, je ne connais rien. C'est pour ça, il y a des dévots bien plus qualifiés. Hein?
Omaganati Milandasya, Ganam Janam Shalakaya, Shakshura Militam Tasmai Shigula Venama. Il n'y a rien de mal de voir des gens plus qualifiés. Si Krishna nous dotait de toutes les qualités, de toute la mémoire, mais qu'on n'avait pas une complète pureté, ça serait très dangereux. Parce que on laisserait paraître qu'on veut être parfait, et dès qu'on fait une erreur, on dissimulerait complètement l'erreur. Ça serait terrible comme truc. C'est pour ça qu'il vaut mieux être un peu bête. Moi, la bêtise que Krishna m'a donnée, parfois elle me fait souffrir. Parce que d'être très ignare, c'est pas facile, pour parler de Krishna. Et en même temps, c'est une bonne qualité, parce que ça permet de jamais pouvoir s'enorgueillir. On a toujours cette profonde humilité en nous, de se dire, je ne sais rien. Prabhupada, lui-même, quand il se représentait au pied de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il disait simplement qu'il était un sot, comparé à son maître spirituel. Et quand on lui posait des questions de faire une description de son gourou, il disait « c'est un homme de Vaikunta ». Qu'est-ce que je peux dire sur un homme de Vaikunta, hein? Et Prabhupada, quand il disait une telle chose, c'est pas que c'était juste un show télévisé pour faire voir qu'il était humble. C'est vraiment ce que Prabhupada ressentait. Une grande humilité au pied de son maître spirituel. Et c'est vrai que tous ces grands personnages, ces grands acharyas, c'est extrêmement difficile de ressentir de l'orgueil quand ils se manifestent à nous. C'est tellement des grandes personnalités que lorsqu'on peut avoir une ombre de leur présence, on se sent véritablement petit. Et ils ont tellement de qualités qu'on sent le refuge. C'est ça la sensation qu'on a à l'intérieur de nous. C'est tellement puissant, tellement beau, que paf, on trouve tout de suite un refuge qui est très confortable. Très, très confortable. Vraiment confortable, parce que notre cœur fond. Et il y a l'amour qui sort de notre être et qui va naturellement prendre refuge. C'est comme un aimant, vous comprenez? Aimant, aimer. Aimant, aimer. Vous comprenez? Il doit y avoir quand même une similitude entre aimant et aimer. Parce que l'expérience de l'amour de Dieu, quand on l'expérimente et qu'on y repense, il y a la conception de l'aimant. Parce qu'on est vraiment attracté, quoi. Eh bien, les grands Vaishnavas ont cette faculté de nous attracter. Alors, vous pourrez vous dire, alors pourquoi il y en a qui sont partis? Parce que c'est pas n'importe quel disciple qui peut ressentir ça. C'est quelqu'un qui a une vision interne du gourou. Parce que là, c'est la forme transcendantale qui donne cette attraction-là. La forme externe, quand on la voit avec des yeux imparfaits, avec un amour imparfait. Quand on perçoit la swarup du gourou, à ce moment-là, on a une faculté très puissante d'être attiré. Vous comprenez? C'est comme, comment je pourrais dire, si vous avez un aimant, un morceau de carton, ça ne marche pas. Si vous prenez un aimant avec un bon morceau de métal bien frais, vous comprenez? Eh bien, cette même conception existe au niveau spirituel. Tant qu'on est quelque part recouvert par la matière, on ne peut pas accéder à la vérité sur les Vaishnavas. Et on ne peut pas avoir ce que ça veut dire les pieds pareils de lotus d'un pur dévot. Shiguru Shana Panma, le coffre-fort de la dévotion. On ne peut pas comprendre ce que c'est, ce que ça représente. C'est très très puissant. C'est très très puissant parce qu'on ne peut pas lutter. C'est vraiment un abandon qui est très difficile à expliquer.
cette sensation, quoi. Et on voit que Krishna lui-même a cette faculté d'être attiré par ses dévots et de ressentir le refuge de ses dévots. C'est très particulier. Comment c'est possible que celui qui est infini, qui est l'origine de toute chose, puisse véritablement avoir cette sensation de trouver un refuge? C'est impossible, et pourtant ça existe. Et c'est ça qui est particulier. Par exemple, Krishna, on retrouve véritablement cette même conception avec les pieds pareils au lotus de Srimati Radharani, par exemple. Hein? On voit Jayadev Goswami, quand il a écrit la Gita Govinda, à un moment, en fait, il a eu ce darshan mentalement quand Krishna, comment dire, il pleure aux pieds de Srimati Radharani pour avoir sa miséricorde, son amour, son affection, tout, quoi. Et Jayadev Goswami, il a dit ça, je ne peux pas écrire ça, c'est pas possible, parce que ça brise tous les concepts de Dieu. Ça brise tous les concepts de Dieu. Il a dit c'est pas possible, je vais prendre mon bain. Il fallait qu'il se dégage de cette situation. C'était trop embarrassant. Marquer quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il arrivait après, quoi. C'est pas évident. Krishna, il fait écrire des livres à ses dévots, et puis après, le dévot, il se retrouve, c'est la galère, quoi. Vous comprenez? Parce que quelque part, qu'est-ce qui va arriver? Et Jayadev Goswami n'a pas voulu écrire. Et donc, il a dit à sa femme, c'est pas de Mavati, sa femme, hein, qu'il allait donc prendre son bain, quoi. Et juste un tout petit peu de temps après, Krishna prend la forme de Jayadev Goswami et il rentre. Et elle dit déjà, bon, elle lui sert son repas. Et donc, Krishna, pendant ce temps, il a écrit cette fameuse phrase. Et donc, il a mangé et il est parti. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Et bon, bref, au moment où Krishna n'était plus dans la maison, Jayadev, le vrai Jayadev, arrive. Et il voit sa femme en train de manger. Parce que une femme vraiment chaste dans la société védique, donc c'est vrai que maintenant ça choquerait, elle mange après son mari. Jamais avant son mari. Parce que le mari est considéré comme le prabhu. Et il voit sa femme manger avant lui, donc il est étonné. Hein. Alors bien sûr, tous les deux, c'est des purs dévots, c'est pas un problème. Hein. C'est pas Jayadev, il est rentré en colère. T'as osé manger avant moi. T'as osé. Femme pécheresse. T'as osé. Je vois ça ici des fois. Et elle a été surprise. Et en fait, Jayadev, il a compris. Il a compris. Quand sa femme lui a dit, il a été dans l'endroit où il écrivait et il a vu des mots qui étaient comme l'or, qui brillaient comme ça. Et là, il a vu que Krishna lui-même avait écrit les phrases. Vous vous rendez compte un peu? C'est extraordinaire. Ça a été écrit. C'est sur quelle île que ça a été écrit? C'est je pense qu'il est à Navadvip. Hein. Ça représente. je sais pas quelle île c'est. Je ne sais plus. Non, ça représente le jardin des fleurs Champaka, où Champakalata et qu'il y a des fleurs. Ouais. C'est un endroit très extatique. Vraiment très très extatique. Ouais. C'est un très bel endroit pour méditer. Ouais. C'est très beau comme endroit. J'aime beaucoup cet endroit. Et donc, cette nature, elle existe dans le Seigneur. C'est pour ça qu'elle existe en nous. Et naturellement, comme les Vaishnavas,
ils ont aussi Krishna dans leur cœur. Naturellement, ils sont aussi le représentant du refuge de Krishna. C'est pourquoi on voit que Krishna, il a toujours protégé Arjuna. Toujours protégé Arjuna. C'est la nature du Seigneur de protéger ses dévots. Et en même temps, il devait aussi protéger la parole de Bhishmadev. C'est incroyable. C'est ça qui est extraordinaire dans les divertissements du Seigneur, c'est que d'un divertissement, il y a plein de choses qui sont arrangées dans tous les sens. C'est extrêmement... Krishna, il rectifie tout le monde, il bénit tout le monde, hein, c'est vrai. Il libère tout le monde aussi. Hein. C'est tellement merveilleux. Et Vijay Sri Thakur, bon, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, mais c'est le verset. Il dit quand Krishna, il est... Donc là, c'est expliqué la bilocalisation. Hein. Et le Seigneur est tellement parti vite du char que son vêtement, en fait, s'est enlevé. Le vêtement de Krishna s'est enlevé. Il a pris une roue et c'est expliqué, il a été vers Bhishma comme un lion. Il était comme un lion, quoi. Vraiment comme un lion, quoi. Et là, quand Bhishma il a vu ça, il a ouvert ses bras comme ça. Du style, frappe-moi. C'est des histoires d'amour, mais c'est vaillant. C'est vraiment puissant. C'est je t'appartiens, tu vois. Frappe-moi. C'est l'amour des guerriers, quoi. Waouh. Et là, Krishna, il a envoyé la roue du char. C'est avec 4 chakras qu'elle est tombée. Vous voyez, ça fait un petit trotte. Hein. Kurukshetra, 4 chakras. L'amour de Krishna, elle a attiré 4 chakras. Poum. On peut aller sur le lieu. On a, vous vous rappelez, on a été. Ouais. C'est un lieu vachement sympa. Il y a un petit temple. Ils essayent de te prendre quelques roupies en passant. Pendant que tu racontes l'histoire. Tout est bien. Au milieu des champs. Hein? C'est un très bel endroit. Les 4 chakras, c'est tellement merveilleux, les 4 chakras. Il y a plein de vaches, et c'est la miséricorde, et ça coule, et ça coule. Tu te rappelles les 4 chakras aussi? Toi aussi, non, t'as été les 4 chakras aussi? C'est Rasalila qui n'a jamais été. T'as jamais été en Inde? À Vrindavan. Il faudra qu'on l'amène avec 4 chakras. C'est Arjuna, il n'a jamais été. Hein? Mais, ouais, les 4 chakras, hein, c'est tellement merveilleux. Ouais. Ok, on va faire une petite classe aujourd'hui. Hein? Une question? J'ai une question. Donc, tu parlais de recevoir l'esprit des Vaishnavas sur notre terre. Et je méditais là-dessus, et c'est vrai que c'est intéressant, comme par exemple, on regarde dans notre parampara, il y a certains Vaishnavas que leur maître spirituel, à Vrindavan, ils n'ont pas exactement la même position qu'eux. Dans le sens où le disciple, ici, il a une position plus intime à Vrindavan. Comment ça se fait que ça se manifeste ça? Alors, tiens, tu peux poser ta question. Ouais. D'accord. Donc, j'avais une question par rapport à notre parampara. On voit, par exemple, il y a certains acharyas que, dans le monde transcendantal, ils ont une personnalité plus intime que une position plus intime que leur gourou. Donc, qu'est-ce qui fait que lorsqu'ils viennent ici, en fait, parfois, un disciple, par respect, il vient dans une profonde humilité de servir son gourou, mais dans le monde transcendantal, il a une position plus intime, plus élevée que son gourou. On doit toujours se rappeler une chose, c'est que Krishna, il voile son disciple, son associé. La plupart du temps, c'est comme ça. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Et Krishna peut faire même naître un disciple, un associé, dans une position très basse.
Et dans cette position très basse, il peut même accomplir, excusez-moi, des actes méprisables, etc., etc. Et s'éveiller à la dévotion au contact de Vaishnav. Et donc ces Vaishnavas-là, ils peuvent parfois être moins élevés spirituellement, bien sûr. C'est quelque chose qui est normal, puisque l'éveil d'un dévot, elle se fait graduellement. Or, quand il approche un Vaishnav, des fois, il oublie, il est dans l'oubli de sa position éternelle, et puis finalement, à un moment, sa position, elle revient, et il est finalement plus avancé que son gourou même. C'est ça qui est beau aussi. Et pourquoi ça ne pourrait pas exister? C'est logique. C'est la beauté de, comment dire, du Vaishnav Dharma. Et si on regarde pour deux associés éternels qui viennent, un est le gourou, un est le disciple, mais à Vrindavan, le disciple a une position plus intime que son gourou lorsqu'il vient ici. Il dit qu'il peut avoir deux associés et le disciple au monde transcendantal, il peut avoir une position plus élevée. Le point, c'est qu'à Vrindavan, il y a un profond respect. Il n'y a pas cette notion, comme dans le monde matériel, de position hiérarchique. Il y a une hiérarchie d'amour. C'est différent. En fait, quand on rencontre une fleur qui sont meilleures, naturellement, on se sent à la servir. Donc, cette hiérarchie d'amour, elle existe naturellement. Elle n'est pas imposée. On la ressent en nous-mêmes. Parce que le parfum, il vient nous imbiber. Le parfum d'un supérieur, il inclut notre propre parfum. C'est comme s'il y avait des millions de petits parfums et que le parfum du supérieur, il collectait tous ces parfums à la fois. Donc, tu te retrouves dans ce parfum-là. Il fait partie de toi-même quelque part. Ton supérieur, c'est ta vie. Vous comprenez? Et à partir de là, tout ce qu'il ressent, tu le ressens. Et tu deviens comme une main, comme une oreille, comme un pied. Ça veut dire que tu te mets quelque part à accomplir tout ce qu'il pourrait accomplir. C'est ça, Vrindavan. Tu comprends ce principe-là? Ton parfum, il fait partie du parfum de ton gourou. Et à partir de là, naturellement, tout ce que tu feras, ça sera en harmonie avec le gourou. Mais il n'y a pas besoin de hiérarchie avec des badges, tu sais, comme les motoclubs, c'est moi le président, là, j'en ai un gros, moi président, machin, c'est pas comme ça. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est que dans le monde matériel, quand deux associés comme ça se manifestent, il y en a un qui peut être plus aîné et donner refuge d'un disciple qui est plus avancé. Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'on ne doit jamais oublier que l'Uteshvari, quoi, le meneur dans le monde transcendantal, il sert aussi les autres petites fleurs. Vous comprenez? En fait, quand un meneur, il peut te faire voir comment aussi cueillir, comment faire ceci, comment faire cela. Tu vois? Donc il est serviteur aussi. Il peut t'appeler, etc. Et voilà. Donc il y a une notion de service. Il y a une notion de service. Il n'y a pas d'infériorité à Vrindavan. Tous veulent être le serviteur des uns et des autres. C'est ça qui est beau. Donc quand ça se manifeste dans le monde matériel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Regarde, Chaitanya Mahaprabhu, il a bien pris l'initiation des Jvarapuri. Tu comprends? Et il était fou d'amour pour Madhavendra Puri, Chaitanya Mahaprabhu, fou d'amour. Et pourtant Madhavendra Puri, c'est un kalpavriksha, c'est un arbre à souhait. Et Chaitanya Mahaprabhu est Radha et Krishna.
Donc on voit bien que le supérieur se met au service du serviteur et trouve un nectar pas possible. Parce que le principe du gourou, c'est le principe de la miséricorde. Dans le gourou, il y a la miséricorde. Sans gourou, il n'y a rien. Donc automatiquement, même le Seigneur suprême prend cette position pour goûter le nectar. Donc que dire d'un meneur? Il peut goûter le nectar à travers un serviteur. Il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas le serviteur, c'est le principe du gourou. Quand quelqu'un est à la position du gourou, il est Shri Gourou. Donc il n'y a pas de problème. Le principe du gourou, c'est qu'on reçoit tout à travers le gourou. Donc pourquoi, dans cette conception-là, le meneur ne pourrait pas aussi prendre le nectar du principe du gourou? Vous comprenez ce principe-là? Une autre question? D'accord. Ça m'inspire. C'est vrai, je suis plus inspiré quand on me pose une question ferme. Ça, Balaram, il adore ça. Quand tu passes et que ça fait...